Salut Nolwenn, Hello Tom, comment ça va? ça va, merci pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait trop plaisir de t'avoir. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que tu vois, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont constamment sur les réseaux sociaux à poster, poster, poster et qui font du marketing, on va dire, de manière globale sur la visibilité. Et il y a les personnes de l'ombre. Et toi, tu fais partie de cette deuxième catégorie. Et ça n'empêche que, on en reparlera après, mais que tu as un business qui roule pas mal, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que l'ombre, c'est pas mal aussi. Ouais, et c'est pour ça que voilà, je souhaitais aussi faire intervenir cette typologie de personnes à qui on n'accorde pas forcément d'importance ou d'intérêt. Nous-mêmes, on n'a pas forcément envie d'être exposés constamment. Et du coup, je trouve que les conversations peuvent être vraiment intéressantes pour des personnes qui peuvent nous ressembler ou peuvent avoir le même type d'intérêt. Et voilà, la première clé avant de démarrer, c'est de dire, c'est pas parce que je suis dans l'ombre que j'ai pas un business qui peut fonctionner. Clairement ça. Je suis d'accord avec Tu le toi. confirmes? Ouais, je Ouais, pense super. confirmer. Je suis entouré aussi de pas mal de personnes qui restent dans l'ombre. Personne ne voit leur visage et pourtant, ça passe plutôt bien pour eux. Trop bien. Allez, l'intro est faite. Écoute, je vais te demander de te présenter en une phrase et après on aura l'occasion de partager un peu plus sur ton activité. En une phrase, bon, ça va être longue la phrase dans ce cas-là. Le Euh, fameux pitch. ouais, ouais. Du coup, donc moi c'est Nolwenn. J'ai déjà entendu toutes les blagues sur ce prénom-là, mais je suis bien un mec. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai ouvert ma première boîte. Avant ça, j'ai fait 2 ans de plus en tant que freelance, tout simplement. Avant ça, j'ai fait 10 ans d'armée. Aujourd'hui, donc j'ai ouvert une deuxième boîte avec laquelle j'accompagne maintenant les personnes qui font plus de 100K à aller chercher le million et plus. En gros, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous permets de le faire en étant avec plus de facilité que ce que j'ai traversé. Surtout comme tu l'as dit, moi je suis dans l'ombre. Et la plupart des gens que j'accompagne, ils sont pas dans l'ombre. Donc, si on applique les stratégies de l'ombre plus la visibilité, c'est plutôt pas mal. Donc, Logiquement, ouais, ça devrait être mieux. c'est ça. Trop Voilà, bien. tout simplement. Bah écoute, on aura l'occasion d'aborder ton différent parcours. Moi, ce que j'aime bien faire au démarrage, c'est de savoir dans quel cadre familial t'as vécu. Ok. Bon, moi, c'est ultra simple, hein. C'est deux parents qui bossent, rien à voir avec l'entrepreneuriat, une assistante maternelle, un commercial, deux petites sœurs, un petit village à côté de Paris et rien de plus normal, j'ai envie de dire. Et du coup, comment ça s'est passé un petit peu ton parcours scolaire? Scolaire, je pense que si je devais résumer en un mot, c'est Nolwenn bavarde. C'était le voilà, Nolwenn il fait que de parler en classe, Nolwenn il est pas attentif, Nolwenn il peut mieux faire. Ça c'était la phrase que mes profs disaient toujours, c'est Nolwenn peut mieux faire. Moi dans ma tête c'est si tu sais que je peux mieux faire, pourquoi je ferais mieux? Tu sais déjà que je Hmm. peux faire mieux, donc qui peut le plus peut le moins. Non, j'étais un élève très moyen, franchement très très moyen. J'ai jamais trouvé ma voie dans les études. Euh, j'ai toujours été très mauvais dans toutes les matières quasiment, ou 11, 12, tu vois vraiment le truc. Mais parce que tu faisais pas d'efforts, tu avais des compétences et tu faisais pas d'efforts ou vraiment c'était Franchement, difficile? je pense qu'il y avait non, j'étais pas un génie, donc je pense que c'était plus difficile pour moi d'être attentif et je me faisais chier, clairement. Donc moi, je préférais plus rigoler, rigoler, jouer aux jeux vidéo, et comme tous les gosses, je pense, de l'époque. J'avais vraiment beaucoup de mal parce que je voyais pas. Moi, depuis le début, en fait, déjà dans ma tête, je voulais faire l'armée, tu vois déjà. Et c'est Déjà, pas, à ouais, quel moi, âge de ça s'est venu? 6 ans, moi, j'ai vu Top Gun. Ok. Moi, j'ai vu les films de Top Gun. Je fais un jour, je serai pilote de chasse. Et bah, j'ai pas été pilote de chasse, mais j'ai fait une autre carrière qui était plutôt intéressante. Mais c'est pas ce qui m'a empêché de faire des études, mais en fait, ouais, non, j'ai pas trouvé mon kiff dans les études, en fait. Bah, très peu de choses m'ont plu dans les études. Donc, j'ai redoublé enfin, ma seconde, j'ai redoublé ma terminale. On m'a même viré. Je me souviens en BTS, on m'a viré une semaine parce que j'étais pas présent. On m'a viré une semaine. C'était très drôle. Intéressant, Je ouais. fais bon, bah maintenant c'est ok. Euh, puis et puis donc j'ai eu mon bac. J'ai passé le BTS après. J'ai loupé mon BTS. J'ai eu ce qu'on appelle en pleine épreuve le syndrome de la page blanche. Je savais Ok. tout et en fait le jour où, enfin je savais tout, je savais beaucoup de choses. Et le jour de l'épreuve, je savais plus rien. Et ça a souvent été mon cas. Moi, au niveau tout ce qui est contrôle et tout ça, je perdais toujours mes moyens au niveau des contrôles. Et limite, vraiment, mon cerveau, il déconnectait tout seul et je sais plus rien. Hmm. Et comme je disais, moi, dans tous les cas, je voulais faire l'armée, donc euh, je me suis engagé le 4 mai 2010. Ça a duré 10 ans.
et vers la fin, j'ai découvert le milieu entrepreneurial, un mot que je connaissais, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et quand tu découvres cet univers, c'est très difficile de passer outre. C'est un peu une boîte de Pandore une fois que tu l'as ouverte. Soit tu assumes de passer à côté, soit tu vas dedans. J'assumais pas de Ouais, passer à côté. ça marche. Ok, donc au final, factuellement sur le CV, tu as juste un bac et, Juste un bac euh, et 10 ans d'armée. et 10 ans d'armée. Et justement, est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur ces 10 années Oui, ouais, d'armée? complètement. Parce que je présume que finalement, tes 10 années d'armée ont pu te servir dans ta carrière entrepreneuriale. Elles me servent, ouais. J'ai dû réadapter beaucoup de choses. Mais déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des épreuves, je pense, pour accéder Bon, il y a justement à des l'armée. épreuves bidons en début quand tu rentres à l'armée. Il faut que tu fasses X traction. Il faut que tu fasses. Enfin, c'est des épreuves comme bidon. Tu fais du sport, voilà quoi. Des fois c'est même trop peu maintenant. Donc après, selon tes tests psychologiques, psychotechniques, ils te proposent certaines voies. Moi, j'avais demandé les commandos à l'époque. Pour moi, c'est si tu vas dans l'armée, tu fais les commandos et c'est tout. En fait, t'as pas de. Mm. Donc, j'ai pas fait l'effort spécial. Les 5 premières années, j'étais dans un régiment de renseignement où là, le taf, c'était vraiment pas vu, pas pris. Clairement, c'est ça. Hein, c'est tu t'es déployé la nuit dans préférence la nuit. Tu t'infiltres la nuit, tu te caches, tu prends des photos et tu t'exfiltres en hélicoptère, en quad, en véhicule, etc. Donc, Dans les films. voilà, comme dans les films, mais sans les parachutes. Voilà, c'est ceux qui connaissent les forces spéciales, c'est un peu le 13e RDP. Moi, j'étais au 2e RH. Donc, on n'est pas des commandos, hein, on était juste plutôt bon dans ce qu'on faisait. On travaillait en petite équipe de 6. Moi, j'étais observateur. Ça veut dire que je connaissais par cœur à l'époque tous les types d'armements, tous les types de véhicules. Et, enfin, j'ai dû apprendre, je sais pas, 300, 400 véhicules par cœur, des copies chinoises, toutes les armes possibles, et je devais tout connaître par cœur pour pouvoir les identifier à travers un objectif photo à 1 kilomètre ou 2 kilomètres et envoyer des informations. Et voilà, quoi. Donc, c'est infiltration sur 20 kilomètres avec 70 kilos sur le dos. Tu creuses une cache dans la forêt, tu t'enterres et le but c'est que les gens ils passent à côté, ils te voient pas, ou ils marchent sur toi, mais ils sentent pas qu'il y a la cache en dessous. Ok. Donc ça c'était les 5 premières années à l'armée. Et après j'ai failli quitter l'armée en 2015. Il y a eu les attentats en 2015. Du coup ça a un peu changé la donne et j'ai eu l'opportunité de passer d'autres tests dans quelque chose d'un peu plus secret encore, parce que je suis rentré après du coup à la DGSE pendant 4 ans, 2016-2020, où là, mon taf, c'était toujours du pas vu, pas pris. Donc, on De longue. apprenait, voilà, filature, contre-filature, protection de ressortissants, euh, et, euh, et plein d'autres choses qui étaient intéressantes. Oui, je suppose qu'effectivement, tu es soumis au secret et tu vas pas nous dévoiler des différentes méthodes, mais avec quoi t'en ressors finalement de cette aventure? Parce que nous, on voit à travers des films. Après, vu qu'on le vit pas, je pense que c'est différent, mais toi qui as pu le vivre, du coup, en plus à différents moments, comment tu l'as perçu et avec quoi t'en ressors, quoi? T'en ressors avec déjà plein d'aventures. Déjà, moi j'ai vécu 10 ans où il n'y avait pas que des hauts, mais ce qu'on disait souvent, c'est à la fin, quand tu arrêtes, tu retiens que les bons souvenirs. Et même les mauvais souvenirs sont devenus des bons souvenirs. Euh, Ça dépend lesquels mauvais, évidemment. Euh, mais t'en ressors avec beaucoup de gratitude, beaucoup d'aventures, une expérience de vie qui est supérieure, j'hésite pas à le dire, qui est supérieure à Monsieur Lambda qui a passé 10 ans dans un bureau entre 20 et 30 ans. T'en ressors avec une vision du monde qui est différente, t'en ressors avec euh, beaucoup de... Euh, t'en ressors aussi très humble, euh, parce que moi j'ai passé 10 ans, mais pendant 10 ans en fait on fermait notre gueule. Moi pendant 5 ans, les 4 ans que j'ai passé à la boîte, personne ne savait ce que je faisais. Donc j'avais même une pote qui était officier dans l'armée de l'air, je crois. Et à un moment, elle me cherchait parce qu'il y a une base de données militaire en fait, Hmm. enfin que les officiers peuvent accéder. Elle fait je vais chercher Nolwenn. Et là, tu joues au con en fait. T'es en mode bon, je Hmm. sais pas de quoi tu parles. Tu sais, moi je suis un militaire du rang. Franchement, je sais pas, ça doit être un bug dans le réseau, on sait ce que c'est. Hein.
et voilà, tu vois. Donc tu joues un con. Et s'il y a bien une leçon que j'ai apprise, c'est plus tu joues au con, plus ça passe. Ouais, donc clairement. euh, donc ouais, c'était une très très belle aventure que j'ai décidé de quitter euh, un peu pas précipitamment, mais disons qu'entre le fait que j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai perdu un ami aussi, énormément atteint en 2018. En fait, cette perte de mon pote a provoqué chez moi un blocage psychologique qui a fait que je pouvais plus marcher, quasiment plus marcher pendant 6 mois. C'était quelqu'un de l'arme, Ouais, de c'était l'arme. un pote de l'armée, Ok. ouais, ouais, qui est décédé. Ça nous a tous atteints parce qu'on était tous très proches sur ce groupe-là. Et moi, j'ai réagi sans le savoir. En fait, mon corps a complètement verrouillé. Euh, et pendant 6 mois, j'étais une loque, clairement. Donc, quand t'es para, quand tu dois être envoyé à droite à gauche, un peu au coup de sifflet, quand machin, bah, tu deviens juste un boulet pour tout le monde, tu vois. Donc, très, très difficile à vivre. Euh, et à ce moment-là, en plus, bah, je découvrais l'entrepreneuriat. Donc, je taffais déjà je taffais avec Romain déjà à l'époque, Romain Ok. Collignon. Je taffais avec Aline. Je taffais avec déjà des très beaux prénoms, des très beaux noms que j'avais réussi à choper par réseautage au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, quand t'es plus opérationnel, pour moi, t'as plus rien à faire dans l'armée, dans ma vision de ce que je voulais faire. Le 31 juillet 2020, j'arrête. Et le 10 août 2020, je suis à Barcelone avec de nouveau où je suis en mode freelance pour un binôme qui à l'époque était très présent en ligne et ils m'ont beaucoup appris, beaucoup transmis, euh, il me permet d'étoffer mon réseau en l'espace de 6 mois. C'était juste incroyable, quoi. Donc, comme on dit, j'ai saisi l'opportunité parce que si on arrête de les voir, les opportunités, elles arrêtent d'arriver. Donc, des fois, il faut juste y aller tête baissée et foncer. Ok. Incroyable ce parcours. Et juste pour terminer sur la partie armée, tu as le droit d'arrêter en fait quand tu veux ou il y a une Non, sorte t'as de pas le droit, période t'as un d'essai? contrat. T'as un contrat que tu dois respecter. Euh, donc, tu as plusieurs contrats En fait, c'est des CDD. L'armée, c'est des CDD, Ok. hein. C'est 5 ans, 10 ans, 3 ans. Euh, bon, l'anecdote, c'est que les banques, elles pensent que c'est un CDI. Donc, t'as les mêmes conditions de prêt qu'un CDI. Mais t'es bien en CDD. Donc là, puis après, là où j'étais, disons que ils savaient aussi que une fois que t'es plus dedans, en fait, t'es plus un danger pour tes potes. Ouais, t'es plus un danger en fait. Donc, je partais plus en mission la dernière année. Je pouvais plus de toute façon. Je pouvais plus faire le saut parachute. J'étais vraiment vraiment en très mauvaise condition physique à cause de mon dos. Et du coup, on a dû progressivement se diriger vers la sortie, quoi. Et, moi, j'ai pas fait de reconversion parce que bah il n'existe pas de reconversion dans l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les bouquins et dans les formations aux US, les publicités Facebook, le marketing, le Hmm. copywriting, tout ça. J'ai tout appris sur le tas, au fur et à mesure, quoi. C'est la fameuse, oui, tu sais faire? Oui, oui, je sais faire. Bon, alors, je vais Et passer trois t'apprends quatre ça. heures sur le truc et puis je vais essayer de trouver des bonnes solutions. Ok, ça marche. Ok, du coup, la transition, tu avais déjà commencé à freelance du coup en même temps que l'armée. Euh, Pourquoi finalement tu t'es dit la partie entrepreneuriat, finalement, ça me tente et il y a un truc à aller creuser. Tu as parlé du réseau, mais est-ce qu'il y avait peut-être un truc chez toi qui disait, faut que j'aille vers cette voie? Ça ressemble finalement il y a des parties qui ressemblent à l'armée ou c'était vraiment contradictoire, tu voulais t'échapper de ce milieu et découvrir un nouveau environnement? Déjà, à mes yeux, j'étais inemployable. Si tu sors de l'armée, à mes yeux, en fait, l'ordre de question, je sais très bien recevoir les ordres, mais il était hors de question qu'on m'en donne dans le civil. Je fais non, c'est mort, je vais être infernal. Et puis en fait, le tout premier lancement que j'ai fait avec une personne que j'accompagnais à l'époque, je faisais ses publicités Facebook. Il y a eu un vrai avant-après cette personne-là. Euh, de nulle part, en fait, je me rends compte que faire 500 000 euros en 2 semaines, c'est possible. Que la personne qui les fait, bah, elle est normale. C'est pas la jet set. À l'époque, pour moi, 500 000 balles, c'est la jet set, tu Ah oui, pour vois. beaucoup de monde, je pense. C'est ça. Je pense que ouais, dans un monde normal, 500 000 balles, ça reste une somme énorme. Mais on se dit, ouais, le mec qui fait 500 000 balles, c'est un flambeur, machin. Et ça, il y a eu vraiment un avant-après. Mais putain, j'ai participé, on a fait des publicités, on a gagné 500 000 balles en 2 semaines. Et j'étais encore à l'armée. Je me souviens, j'étais dans mon bureau entre deux entraînements et je faisais des publicités, etc. Et puis je partais, et puis je voyais, je disais, putain, mais what the fuck, tu vois. Un avant-après ça, je fais, ok, ça c'est pour moi, je veux trouver le moyen de
Il y avait une notion de servir ces gens-là à la base avec mes compétences. Il y a toujours cette notion de service qui pour moi est importante. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que bah c'est plus suffisant quand tu tombes dans le piège du freelance. Tu te rends compte que tu t'enfermes dans t'es pas ton patron en freelance en fait. T'as besoin des autres, t'as besoin de trouver un client, t'as besoin d'être à son service. Euh, bien que j'aimais ça, c'était pas suffisant pour moi, c'était pas assez. Et après, bah, tu fais un peu le tri de tes compétences. Comme je disais, et ce que je fais aujourd'hui, c'est juste une opportunité que j'ai choisi d'explorer, que j'ai creusé, que j'ai approfondi et que je maîtrise aujourd'hui. Et, euh, et tu rajoutes à ça, comme je te disais, hein, tout le réseau qui s'ajoute. Moi, je me souviens quand j'étais petit, enfin plus jeune, j'ai toujours été grand, donc euh, c'était toujours, je comprends pas les gens qui ont du réseau, c'est tricher, tu vois. Et, Mmh. et moi, enfin, à l'époque, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans, je pensais déjà un petit peu à ça, tu vois. Est-ce que tu étais excuse-moi de te couper, est-ce que tu étais à l'école le mec qui attirait les gens ou justement tu étais le mec un peu à l'écart? Ou qui avait un petit noyau et tu arrivais pas J'avais un trop noyau de à potes, t'en j'avais un séparer? noyau de potes, j'étais pas le plus, en gros, en fait, les sacs à dos, j'étais pas le, comment dire, euh, non, j'étais le mec normal, en fait, timide, enfin, normal. Dans ma normalité, c'est-à-dire, j'étais timide, réservé, mais j'étais présent, je rigolais avec les potes, je jouais au foot, Mmh. vraiment normal, quoi. Donc, rien de, peut-être trop gentil. Moi, il y a un truc, c'est ça, Nolwenn, c'est la personne qui est trop gentille. Ouais, du coup, donc tu as commencé, on va dire, en tant que média buyer et tu disais que du coup, la prestation de service, ça avait des limites. Combien de temps ça a duré cette période-là? Et à partir de quand, justement, tu te dis, j'ai envie de construire mon propre empire, si je puis dire. 2018, j'ai mes premières prestats. C'est même une personne extérieure qui me dit, Nolan, il faut que tu ouvres ton auto-entreprise. Du coup, je demande pas l'autorisation à ma hiérarchie, je ouvre mon auto-entreprise. De toute façon, c'est impossible que je fasse ce que je fais dans mon métier en tant qu'auto-entrepreneur, donc ce sera un truc complètement Mhm. différent. Donc, je mets ça en place. 2018, 2020, je quitte. Donc, 3 ans. Ça a duré 3 ans où j'ai acquis énormément de compétences, comme j'étais média buyer. Il y a un truc qui m'a fait énormément progresser, c'était ManyChat. J'étais un des premiers en France à être avec la certification ManyChat Ok. de l'époque, qui était ultra dur à avoir. Euh, et ça m'a Et appris même globalement, en 2020, c'est l'émergence, on va dire, du business en ligne aussi. 2017-2020. On va dire, il y a le Covid entre-temps aussi, hein. Il y a eu le Covid aussi, hein. Mais juste avant le Covid, il y a il y a une belle croissance. Le Covid, elle l'accélère Ok. de manière assez fulgurante. Je me rends pas forcément compte encore à l'époque de cette. Enfin, je pense que très peu de personnes se sont rendues compte. Il y avait une occasion à saisir, même s'il y en a quand même qui l'ont saisi. C'est à ce moment-là qu'on fait des très très bons lancements. Mais à ce moment-là, je suis pas encore en mode je veux créer ma boîte, je veux créer ça. Je suis très content je bosse avec des personnes qui sont absolument formidables, qui me laissent ma chance, avec qui on a une ambiance de ouf. Et moi, c'est très très important l'entourage. Je voulais absolument aussi reproduire un peu ce que j'avais avec les petites unités dans lesquelles j'étais dans l'armée, pouvoir reproduire ça dans le civil et avoir cette cohésion avec les personnes avec qui j'allais passer aussi bah, des jours à essayer de trouver des solutions à des problèmes, à des problèmes quoi. Et puis 2021, suite à une divergence avec euh, mes, euh, mes- les deux personnes avec qui je travaillais, je décide de les quitter et 3 mois après, en fait, ce que j'avais commencé avec eux, bah, j'ai eu l'opportunité de le refaire tout seul. C'était pas ce que je voulais à la base, mais j'ai saisi cette opportunité. 3 ans après, je suis toujours dessus euh, et ça se passe plutôt bien. On parlait justement. Ouais, complètement. Ouais. Alors du coup, comment ça t'est venu cette idée justement de construire un business sur c'est quoi, prothèse ongulaire, c'est ça? Prothésie Prothésiste? ongulaire dans l'esthétique, quoi. Ouais. Parce que c'est Euh, à des années-lumière quand même de ce que tu es en ah, train de faire. Et puis même, ah, c'est quand même un domaine de féminin. ouais, très Comment féminin. ce cheminement s'est construit? En fait, comme je disais, j'ai commencé ce business-là, du coup, avec deux anciens partenaires avec qui je travaillais, avec qui j'étais leur CMO, quoi. Ouais. Et au bout de quelques temps, en fait, enfin, moi, je me rends compte que j'ai pas la même vision qu'eux, que j'arrive plus à accepter certaines choses. Et c'est normal, ça arrive, hein. Donc, je décide de les quitter et de refaire un truc de mon côté, mais je veux vraiment partir de mon côté et faire autre chose. Donc, on avait déjà commencé avec eux, en fait, cette idée, parce qu'on avait regardé sur Google Trends, on avait regardé vraiment en mode ultra chiffré, qu'est-ce qui peut nous rapporter de l'argent? On va pas se mentir, c'est qu'est-ce qui peut nous rapporter de l'argent et qui peut être instagrammable, qui est en croissance constante. Et on avait trouvé du coup le milieu de l'esthétique et ce milieu-là de la prothésie angulaire. Hum, et du coup, bah, 3 mois après que j'ai arrêté avec eux, j'ai une personne qui était
avec eux qui me recontacte et qui me dit texto, c'est Nolwenn, bah, si j'étais venu dans cette aventure, c'était pour être avec toi. J'ai plus envie d'être avec eux. Est-ce que tu acceptes de le refaire avec moi et on le fait ensemble? Sur le moment, j'étais ultra, j'ai pas trop voulu sur le moment parce que bah, j'avais pas envie d'être celui qui vole l'idée ou je voulais rester très dans la ligne de droite si tu veux. Et toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand il y a des opportunités, il faut les reconnaître. Bah, je me suis dit ouais, bah en fait là il y a une opportunité, si je la loupe, c'est vraiment dommage. Donc je me dis tu sais quoi, il y a pas de mal, c'est juste que je vais y mettre ma vision, je vais y mettre mon cœur, ma vision, mais tout ce que je connaissais, et on va le refaire. Donc on le refait, donc on reconstruit tout de zéro. Donc on traverse quelques traversées compliquées au début avec bah, tout ce qui est organisme de formation, avec tous les papiers qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi Mm. l'administratif me donne des boutons et je suis dans un domaine où l'administratif est ultra crucial. Mais ça laisse une barrière à l'entrée qui est assez intéressante et c'est super important d'avoir une barrière à l'entrée quand tu fais du business pour justement avoir un peu moins de compétition sur le long terme. Et donc on refait la formation fin 2021 et le 17 janvier 2022 on fait les premières ventes et depuis il n'y a pas eu une semaine sans vente depuis ce jour-là, quoi. Ok, donc, Il y a eu des semaines compliquées, il y a eu des semaines avec moins ouais. de ventes, mais il y a toujours eu des semaines avec des ventes. Est-ce que tu peux donner des chiffres ou en tout cas des fourchettes de Ouais, la prix pour que les gens se rendent compte du chiffre d'affaires que tu peux faire? première année, on s'associe euh, sur le papier, sans pas rien d'officiel, mais on s'associe avec une personne qui a déjà un OF, parce que nous, on galérait à l'avoir. Et la première année, on arrive à faire 300 000. La deuxième année, on fait 500. Et l'année dernière, on fait 1 million. 1 million 64 000, un truc comme ça. Mais en fait, le plus important, ça a toujours été la qualité de la formation. J'ai Mm. toujours mis ça en avant depuis le début. Je suis OK, en fait, je suis peut-être pas la personne qui connaît le métier. Clairement, je m'y connais un petit peu maintenant. Je sais reconnaître quelques pauses. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était plutôt ce qu'il y avait autour, en fait. Donc, peu importe la formation, pour moi, le principal, c'est d'être le meilleur dans ce que tu fais. Donc, c'est un petit peu aussi un petit peu un dérivé de ce que je faisais dans l'armée, où en fait, tu dois tout maîtriser et être bon dans ce que tu fais. Bah là, c'était pareil. C'est OK. Bah si je me lance dans quelque chose, je veux être certain qu'on fasse les choses sans le regret, hein. Donc, si on loupe, au moins, on s'est donné à fond. S'il y a un échec, au moins, on s'est donné à fond. Donc ça, c'est toujours mis ça en avant. Et là, j'ai monté donc l'équipe, toute l'équipe. Là, on est une dizaine maintenant, avec les deux formatrices qui sont ultra passionnées, avec mon équipe commerciale qui est juste franchement incroyable, avec ma responsable delivery, avec mon responsable des publicités. Bref, j'ai tout monté mon équipe comme je le voulais, comme monter ma petite unité commando, où vraiment c'est important d'avoir pour moi des personnes d'élite à chaque poste, parce que bah je suis encore qu'au début, hein, 3 ans c'est tout jeune, et j'ai pas besoin d'être un peu cru dans ce que je vais dire, mais j'ai pas besoin de feignants en fait. J'ai besoin des gens qui en veulent, des gens qui comprennent que je suis qu'au début, que là, ce que les chiffres au déjeuner, c'est que du chiffre d'affaires, que c'est très Mm. facile de faire un Et ça, million c'est quand tu dépenses beaucoup derrière, c'est très facile de faire un million. Quand tu as une bonne niche, quand elle est passionnée, quand tu n'as pas besoin de les éduquer, qu'elles savent ce qu'elles veulent en fait, tu as juste à dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Et tu penses que c'est le cas du coup dans cette Oui, niche-là en oui, particulier? complètement. Il y a beaucoup de Mm. niches où c'est le cas, hein, mais il faut savoir comment exploiter ça de manière positive. Et comme je disais, c'est pas parce que moi j'y connais rien dans cette niche-là que je me suis pas entouré des bonnes personnes, que mes process font qu'aujourd'hui on est très très bon. On fait entre 300 et 800 personnes à l'année, enfin 300 la première année. En gros, on a fait 300 la première année, 600 la deuxième, et 800 ou 900 personnes l'année dernière de former. Oui, il arrive que des fois il y a des élèves qui sont moins contents que d'autres. Évidemment, je pense que dans toutes les formations, malheureusement, ça arrive. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, on se donne à fond, en fait. En permanence, on se donne à fond pour améliorer le process, améliorer l'éducation qu'on fournit, améliorer la formation qu'on euh, qu'on donne. Et chaque retour qu'on a, on essaie de comprendre, OK, où est l'erreur et comment faire pour ne plus la reproduire. En gros, pour moi, c'est une erreur, 2 fois, c'est une faute. Mm. Et la faute est beaucoup plus sanctionnable que l'erreur. Donc, on essaie toujours de, de mettre en place des process très simples. Et ça, c'est ultra important pour éviter un maximum de faire 2 fois la même erreur. Ça arrive Ouais. malheureusement. Oui, ça peut arriver. Après, c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat. Euh, Trop bien. J'entends deux choses et j'aimerais du coup qu'on peut-être qu'on se focalise tout d'abord sur la partie euh,
t'as dit expert, c'est ce que eux appellent dans le jargon les A-players. À partir de quand tu t'es dit, il faut que, entre guillemets, je délègue, ou en tout cas, je me forme une équipe parce que voilà, j'ai pas les compétences. Le faire tout seul, ça me prendrait trop de temps et j'arriverais pas, tu vois, à franchir le fameux cap. Là, je te pose cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont solopreneurs, qui n'osent peut-être pas s'entourer de personnes et du coup peut-être avoir peut-être moins de marge ou un chiffre d'affaires qui soit moins important au début pour justement après franchir les différentes étapes. Comment toi ça t'est venu à l'esprit et comment ça s'est déroulé? Déjà, j'ai été obligé de le faire dès le début parce que comme je disais, la formation que je donne, Administrativement parlant, oui, ouais. j'avais aucune compétence dans la formation que je donnais, donc je devais déjà trouver la personne qui fasse ça. Donc j'étais déjà en mode OK, bah, sur ce point-là, je suis obligé de faire confiance. Et je pense qu'il y a une part de chance aussi, hein, faut pas se mentir. Hein. Enfin, plus tu travailles, plus tu as de la chance, clairement. Donc j'ai appris à faire confiance. Et ensuite, c'est baby step. Mais bon, moi, je suis de l'école, ça je le répète tout le temps à ceux que j'accompagne. C'est avant de déléguer, il faut maîtriser. Mais maîtriser, c'est pas être un expert. Il y a une différence. Donc, il faut maîtriser la vente, il faut maîtriser le marketing, il faut maîtriser ton système, tes process. Il faut tout maîtriser. Si tu as une compétence que tu as pas et tu dis OK, j'ai besoin de ça, je vais trouver quelqu'un. À mes yeux, c'est pas la bonne façon de faire. Si t'as pas cette compétence, passe le trimestre à en savoir plus, beaucoup plus. Tu passes ne serait-ce que 10, 20 heures sur le sujet. Et les gens négligent trop que le fait que d'apprendre une nouvelle compétence pendant 10 à 20 heures, c'est en savoir plus que 80% des gens. Euh, et, euh, et quand on a une vision sur 5 ans, 10 ans, en fait, ça va être quoi 10 heures. Donc, je parle souvent que les gens ils se focusent beaucoup trop sur le marketing, pas assez sur la vente, malheureusement, et beaucoup trop sur des généralités. Tu vois, je pense que tu connais. Ah bah ouais, j'ai mon lancement, il a pas marché. Ok, j'en ai rien à cirer. Donne-moi des chiffres. Pourquoi ça a pas marché? C'est juste Mm. ça. Et en fait, souvent la réponse elle est dans les chiffres. Enfin, souvent, 100% du temps, la réponse elle est dans les chiffres. Parce que moi, une personne, quand, bah, pareil, avec ceux que j'accompagne, c'est, ah, domaine, ça n'a pas marché. Il le sait très bien. Je le regarde, je fais, OK, je sais ce que tu vas dire. Oui, Donne des chiffres là. Mm. tu fonces jusqu'à 100K pour moi. Et c'est un peu de la branlette intellectuelle d'aller mettre des process pour avoir des chiffres. Par contre, quand tu dépasses les 100K et que tu as envie d'aller au million, il va falloir commencer à professionnaliser ce que tu fais. Et ça va être le b.a.-ba. C'est vraiment ça. C'est OK. Et je fais de la publicité. J'ai 300 personnes qui viennent sur ma page et j'ai 20 personnes qui achètent. Est-ce que c'est bon ou pas? Bah ouais. Pour essayer de simplifier, on va dire plutôt 200 personnes qui viennent sur la page et 20 qui achètent. Bah, tu convertis à 10%. Donc, mais plus de publicité, tu as plus de trafic, tu as plus de ventes. Et les gens, moi le premier, hein, j'ai beaucoup hésité au début. Faire plus de ventes, généralement, 90% du temps, c'est plus de dépenses. À un moment donné, en fait, il faut savoir juste dépenser plus au bon endroit. Et quand tu sais où accélérer, parce que tu as les chiffres, et tu te rends compte que putain, mais j'ai perdu 6 mois à trouver l'erreur. Elle était là. Il y a une anecdote que je raconte souvent qui m'est arrivée l'année dernière. Ce qui est important aussi, c'est qu'en début d'année, j'étais bloqué à 25 000 par mois, mais genre bloqué. J'étais tout seul, bloqué, j'arrivais pas à dépasser ce stade. J'ai fait appel à un head of sales, on est monté à 40. Donc il y a eu un petit gap entre les deux, donc trop bien. Ce qui m'a vraiment débloqué, c'est et j'ai demandé ça à beaucoup de mon réseau. Je dis putain, je comprends pas, j'ai tous mes chiffres qui sont au vert, mais vraiment tous sont au vert. Et à la fin c'est rouge. Imagine, t'as une addition complète et à la fin c'est négatif. C'est impossible à comprendre, tu vois. J'ai dit, je suis dans un paradoxe, je comprends pas. Et j'ai posé la question à, je sais pas, 4, 5 personnes qui étaient quand même extrêmement compétentes. Et une d'elles, en fait, on est en train de discuter et d'un coup, on voit le truc et on fait, ah, putain, c'est juste ça, en fait. Sous nos yeux. C'était ça, en fait. En vrai, on était bloqué à 5 000 euros de publicité. Et à 5 000 euros de publicité, moi, j'étais pas rentable. Par contre, à 5 100 euros, j'étais rentable. Donc en fait, c'est souvent, ouais, mais le fait d'avoir mes chiffres me permettait d'aller émettre des théories en fait, et Mm. ensuite de les appliquer, d'essayer. Et en fait, il fallait juste que je dépense 100 balles de plus, 1000 balles de plus, etc. Et après, bah, c'est exponentiel. Et t'arrives après, bah, tu dis ok, bah en fait,
Ce que je fais en un mois, c'est ce que je faisais quand j'étais à l'armée en 3 ans. Ouais, j'allais te demander justement quand t'as vu ces sous, entre guillemets, même si encore une fois, ça reste C'est du le chiffre CA. Ouais. d'affaires, euh, comment tu le ressens au fond de toi de se dire, punaise, je viens de faire autant en 3 ans d'armée, quoi. Qu'est-ce que ça te provoque chez toi? Au début, c'est intéressant. Au début, c'est intéressant, mais moi, je suis quelqu'un qui suis assez pragmatique et je suis pas je suis pas trop rêveur sur ça parce que j'insiste sur le fait que c'est que du chiffre d'affaires. Justement, il faut faire ça, il faut faire super attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux entre le profit et le CA. Et puis il y a aussi tous les efforts qu'il y a autour. Il y a tous les efforts autour font que, bah, au bout d'un moment, c'est logique en fait. C'est con à dire, mais si tu maîtrises ton système, tu maîtrises tes chiffres, tu as une bonne équipe, pourquoi tu réussirais pas? Donc c'est grisant au début, puis tu t'y habitues très vite. Tu dis toujours, moi ce que je disais c'est ok, moi je veux que mon business il fasse 50K. Et puis à 50K tu fais bon bah allez on va viser les 80. Ah puis allez bon on va viser les 120. Et là aujourd'hui on est plus aux alentours des 120 par mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins, plus souvent moins que plus quand même. Mais parce que voilà on a nos problématiques, on essaie de résoudre au jour le jour. Il y a les problématiques logiques et celles qui surgissent de nulle part. En tant qu'organisme de formation c'est compliqué de enfin, c'est compliqué, hein. On se mange aussi des nouvelles mesures qui nous obligent à nous adapter, qui nous obligent à bien faire les choses. Enfin, vous voyez qu'au final, ils sont là aussi pour être certains il y a pas des abus, qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, c'est super important pour nous aussi. Ça nous prévient aussi d'avoir une mauvaise réputation. Et la réputation, ça fait tout dans une boîte. Ouais, ouais, clairement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de ton système d'acquisition? Et après, je pense qu'on pourra faire aussi le parallèle avec la vente, puisque tu as dit que on s'attardait trop au marketing et pas à la vente. Et je te rejoins, hein, mais je pense qu'effectivement, l'un va pas sans l'autre. Euh, Concrètement, c'est quoi, toi, ton système d'acquisition sur ce business-là? Ouais. Comme je te disais, en fait, l'avantage que j'ai déjà, c'est que j'ai une niche qui est ultra passionnée et j'ai pas besoin de les convaincre que c'est ce qu'ils veulent faire. J'ai pas besoin de le convaincre qu'il doit être entrepreneur, j'ai pas besoin de le convaincre que cette méthode est meilleure que cette méthode. Donc ils viennent déjà avec un besoin, avec une douleur qui est déjà là en fait. Donc j'ai pas besoin de la remuer, pardon. Donc ma stratégie est ultra simple, c'est je vise ces gens-là via toute l'interface méta. Ils arrivent sur ma page d'opt-in, ils laissent leur numéro de À travers de téléphone. la pub, toi, t'es principalement Moi, pub, hein. c'est 100%. Allez, 99%, c'est de la pub. Parce que je maîtrisais dès le début, j'ai eu la chance de maîtriser dès le début Facebook, que je savais exactement comment faire pour avoir cette audience-là. Et j'insiste sur le fait que c'est une stratégie qui peut pas être applicable à tous les business, malheureusement. Publicité, page d'opt-in, en gros, c'est tu veux devenir prothésiste, oui, bah tiens, laisse-nous mon téléphone, on va échanger ensemble et on va voir si on t'accepte dans la formation. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, tout simplement. On a été ultra simple. Et aujourd'hui, tu vois, vu que j'ai maîtrisé ça, je suis en train de me remettre dans le marketing pour avoir de meilleurs résultats, etc. Le marketing est important, tu vois, mais la vente c'est ce que j'ai maîtrisé dès le début au final. Ok. Ouais, effectivement, grâce à la pub, tu pouvais effectivement nicher les bonnes personnes. Tu avais une source de trafic, on va dire prédictible, puisque tu Oui, c'est savais ça, quel budget tu exactement. mettais et du coup, tu savais à peu près combien de leads tu allais avoir. Et après, comme tu as dit, tout se joue sur la vente et entre guillemets sur le closing, Mm, puisque c'était à travers des appels de c'est ça. vente. C'était quoi, toi, comment t'as, je veux dire, packagé ça en termes de, parce que c'est ni plus ni moins une VSL finalement, ce que t'as fait. Même Ou pas. même pas? Non, Même même pas, pas. c'est juste une page avec mets ton numéro. C'est ça. Et juste pour nous donner des chiffres, ça veut dire que par jour à peu près, t'as combien de prospects qui rentrent ou t'as combien d'appels par semaine, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça peut représenter. J'en ai Un beaucoup. système qui roule tout seul. Fourchette, hein. Je vais donner plutôt le nombre de leads par mois. J'ai entre 800 et 1000 leads par mois. Ok. Donc il y a vraiment autant de personnes qui ont Ouais. cette envie de vouloir se lancer à leur compte. Ok, Ouais, ouais, c'est fou. ouais. Bah, c'est un flux constant. C'est un flux constant parce qu'il y a toujours Mhm. des nouvelles personnes. On se rend pas compte que c'est beaucoup sans l'aide parce on a des très gros concurrents qui sont largement plus gros que nous, qui dépensent beaucoup plus que nous. Mais on se fait notre petit nom avec ce qu'on fait et on a une très bonne réputation. On a de très bons résultats et, euh, et c'est ce qui permet d'avancer. Tu parlais de effectivement de delivery.
sur la partie customer care, vous avez mis aussi le paquet, je suppose, là-dessus. Dès le début, c'était super important pour moi. Comme je disais, le fait que je maîtrise pas la formation, que je maîtrise très peu de choses dans le business, en fait, m'a obligé de maîtriser les choses dans le business. Mm. Donc, j'ai dû mettre en place plein de choses qui étaient, et le delivery et le care, c'est que du bon sens, hein. On n'a rien inventé. 99% c'est du bon sens. La chance que j'ai, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup en automatisation. Du coup, j'ai aussi énormément économisé en termes de personnel sur des points que certains dépensent 2-3 000 euros par mois. Moi, c'est 100% automatisé et c'est ce qui fait la force aussi de ce que je fais. Et du coup, le care, c'est vraiment quelque chose que je maîtrisais pas au début. J'y ai mis juste de la logique. J'ai mis de la structure, pas trop non plus. Et j'ai itéré en permanence. En permanence, j'ai itéré jusqu'à trouver le point d'équilibre entre, OK, j'accepte ces erreurs-là. Celles-là, je les accepte pas. Je montre comment faut faire à mes formatrices. Et de là, aujourd'hui, on est à 4,8, 4,9 sur 5 sur Trustpilot. On a accompagné 1500 élèves. Sur les 1500, on a plus de 300, on a quasiment 300 commentaires. On commençait à difficulté de recevoir des commentaires. Tu vois, on a réussi à en choper 300 euh, qui sont que des 5 étoiles. C'est ça qui est frustrant aussi d'ailleurs avec Trustpilot. Ils te mettent des 5 étoiles, mais Et ça se transforme ça en sort en quoi, ça? 4,8. C'est relou. Tu vois. Comme je dis, il y a aussi des personnes qui sont pas contentes et heureusement, ça nous permet toutes les personnes au début. On a eu 2-3 personnes au début qui nous ont bien baptisés. Ça fait très mal, mais ça nous a permis. Ok, on veut plus ces personnes-là, mais on doit faire attention à ça parce que ce qu'elle a dit, c'est quand même intéressant. Donc, on itère, on change et pendant 2 ans, j'ai quasiment pas touché au care. Et là, je me remets les mains dedans. J'ai une personne qui est dans l'équipe qui est juste incroyable et qui nous permet justement de mettre le niveau au-dessus en delivery pour tendre vers l'excellence, tout simplement. Pour conclure sur cette activité-là, aujourd'hui, tout se fait entre guillemets en automatique. Toi, tu as une équipe qui est en place, euh, t'as pu en fait te dégager du temps et justement te permettre d'aller sur autre chose, quoi. C'est ça, exactement. J'ai pu me dégager du temps sur autre chose, mais c'est aussi parce que, enfin, parce que j'ai mis énormément de moyens dedans. Tu vois, je suis clairement pas à 80% de profit derrière, quoi. Donc j'ai énormément délégué, énormément réfléchi sur tous les process pour y arriver. Comme je disais, il y a toujours des problématiques, mais mon point, il est pas sur mon focus à moi, il est sur la réflexion autour maintenant de certains points, notamment marketing, mais plus du tout sur le delivery. Et sur, moi, je m'inquiète pas. J'en parle souvent depuis un petit moment, c'est drôle. Dans ce business-là, en tout cas, je suis plus du tout au niveau de est-ce que je vais vendre, mais combien je vais en vendre. Hmm. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de choses à apporter là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un accompagnement, parce qu'il y a vraiment un mindset qui est différent entre les deux. Et quand tu l'as saisi et que tu as envie d'aller plus loin, je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter là-dessus. Et justement, parle-nous un petit peu de ce nouvel accompagnement, du coup, qui tu vises, qui t'accompagne, et finalement, quelle est ta patte différenciante par rapport à, parce que ce genre d'offre, finalement, il y en a un peu Il y en a partout partout, l'un et c'est que l'autre. clair. C'est un Donc, océan voilà, rouge. comment ça s'articule pour toi? Ouais, en fait, comme je te disais, ce qui est important, c'est que moi, j'ai je me suis très vite dit: «OK, j'ai surtout pas envie d'avoir la pression d'avoir quelqu'un dans mon accompagnement qui ne vend pas». Si tu vends pas, ça veut dire qu'il y a un truc que tu as pas encore saisi et je suis pas la personne qui va t'apprendre à à aller faire, plus de marketing, parce que, c'est pas mon kiff, tout simplement. J'ai su le faire pour moi, mais clairement, c'est quelque chose qui est tellement en plus intangible. Tu as des Oui, est-ce que personnes ça veut dire quoi? Plus de marketing, ça veut dire quoi concrètement, finalement? c'est ça, c'est tellement intangible. Tu as des personnes qui réussissent, d'autres qui réussissent pas, pourtant elles font la même chose. C'est quoi? C'est la personnalité qui est différente? C'est ou il y a un élément qu'on n'a pas saisi? Donc là, le danger, il est là d'accompagner pour moi, à mes yeux, selon ma personnalité, ces personnes-là, c'est que je veux pas prendre le risque pour elles et je veux qu'elles puissent, OK, tu pas encore saisi le truc, moi je peux pas t'accompagner parce que c'est encore trop sensible. Tu es encore trop, du jour au lendemain, tu risques malheureusement de chuter et là-dessus, avec l'investissement que ça demande, il y aura une mauvaise pression, pour toi, pour moi, pour nous. Non, je veux pas ces gens-là. Donc comme je disais, si ta question c'est, si tu as peur de faire 0 vente, moi ça me cause un problème. Par contre, si tu me dis: «OK, régulièrement, je fais 4, 5, 6 ventes, mais c'est régulier, c'est constant», là tu m'intéresses. Et je pense clairement qu'on peut atteindre les 100 K un peu, en galérant, mais
on peut y arriver. Et quand on veut dépasser les 100K, qu'on arrive à avoir 100K par an, je parle, de manière quand même régulière et constante, le réflexe de la plupart des gens, c'est il faut plus de marketing. Il faut plus de marketing. Je vais faire de la VSL, je vais faire du webinaire, je vais faire du low ticket. Ouais, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est à partir des 100K, c'est OK. Pourquoi tu fonctionnes? Quel est ton élément différenciant? OK, quels sont tes chiffres? OK, parce que moi j'ai besoin de savoir si tu fonctionnes, mais à quel point tu fonctionnes. Est-ce que c'est un petit peu, est-ce que tu es un une, une anomalie statistique? Ça peut arriver, hein, où les gens ils fonctionnent, tu comprends pas pourquoi, parce qu'il y a rien qui est censé fonctionner, et pourtant ils te sortent des chiffres, mais je comprends pas. J'aurais cette même page-là, je ferais 0. Toi tu fais 200 000 par an. Il y a un problème, tu vois. Mmh. Et en fait, tu vas juste aller mettre le doigt. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est moi quelque chose qui est assez que j'ai réussi à faire pour moi et je le fais très bien maintenant pour les autres, c'est mettre le doigt où tu peux accélérer en fait. Mais pour ça, OK. il faut avoir les chiffres. Il faut avoir les chiffres. C'est pas des gros chiffres, c'est juste des petits chiffres à droite à gauche qu'il faut saisir. Et là, je l'ai fait là récemment sur une personne que j'accompagne où en fait, bah, regarde, en fait, la personne me disait mais j'arrive pas à scaler, je suis bloqué et euh, et au final, la personne, enfin, quand tu te rends compte qu'une personne a fait x3, x4 en publicité, le seul blocage qu'elle a, c'est mental en fait. Parce qu'à Est-ce fois que je 3 suis fois prêt 4, à donner de l'argent est-ce avant que de t'es recevoir ça? exactement, est-ce que tu es prêt encore à donner de l'argent? OK, donc tu as un blocage. OK, tu as peur de dépenser 5 000 par mois. Pourquoi? Parce que j'ai eu ça. OK, mais regarde, si on fait ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des décisions basées sur les chiffres. Je veux que si tu me dises: «Je ne veux pas faire ça», Sur toute émotionnel. conna Ouais. je veux que tu saches en toute connaissance de cause pourquoi tu le fais pas. Et pas juste: «Je le sens pas» et cetera. Non, c'est OK. Il y a un choix à faire. Hier, je discutais encore aussi avec une personne que j'accompagne et c'est OK. Il hésitait entre la VSL et il fait les deux en même temps. Webinaire, VSL, les deux en même temps. Je dis, mec, casse les couilles à faire les deux en même temps. Si tu es en train de diviser ton énergie, il y en a bien un qui fonctionne mieux que l'autre. Et il me fait, ouais, mais j'aime bien les deux. Je fais, OK, moi, ce que je veux, c'est que tu fasses les choses en toute connaissance de cause. Donc, tu vas aller me chercher les chiffres à droite et à gauche et que consciemment, tu dises, OK, qu'est-ce que tu choisis? Mais je veux que tu sois au courant de, en fait, tu peux perdre 2 points de ROS, mais tu dis, OK, mais ces 2 points-là, en fait, ne valent pas mon énergie. Je préfère faire un Oui. petit peu moins et être là-dessus, plutôt que de faire plus et par exemple, tous les week-ends, faire un webinaire. J'ai pas Mmh. envie. Mais je suis Ouais. conscient qu'en faisant ça, je perds de l'argent. Ouais. J'allais te demander justement cette notion d'écologie. Est-ce que c'était important aussi pour toi dans le rôle de l'entrepreneur? Où justement là, il a un choix entre la VSL qui est passif et d'être présent tous les week-ends en live à bombarder pour Faire faire 2 points de plus, tu Oui, c'est ça, c'est super important. L'énergie est super important. Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Est-ce que tu es arrivé par l'argent? Est-ce que tu es arrivé par juste ton bien-être personnel aussi, qui est important, qui met en avant? Je pense qu'on connaît tous les deux une personne qui a essayé de mettre son bien-être en avant avant l'argent. Euh, et c'est super important. T'en as, ils sont capables d'y aller à fond tout le temps. Mais ça marche pas tout le temps. À bout d'un moment, en fait, tu chutes et ça fait très mal. vois. On le sait, on passe tous, malheureusement, c'est presque un chemin qui est obligatoire pour, j'ai envie de dire, les entrepreneurs. C'est qu'à un moment donné, on en donne tellement que c'est très rare les personnes qui ont pas, qui sont pas tombées Un très, petit coup très de mou. lourdement. Ouais. Mmh. Il faut savoir s'écouter aussi, s'écouter et prendre des décisions non pas par les émotions, mais par une logique mathématique ultra simple. Avoir des KPI, juste des plus, des moins, des multipliés, des divisés. Ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de Pythagore, il n'y a pas de Thalès, il n'y a pas tout ça, tu vois. Donc donc une fois que tu sais où mettre les chiffres, dans quelle case, c'est OK. Si je dépense 10K, ça me rapporte 10K. Ben, c'est pas forcément linéaire comme progression. C'est pas parce que tu vas c'est pas 20K que tu vas faire 200K. Mais statistiquement, en fait, c'est beaucoup plus probable que tu fasses beaucoup plus que tu fasses beaucoup moins en dépensant. Mmh. Et après, Yes. évidemment, j'aborde pas le fait que tu vas aussi selon le marché que tu as, tu es aussi capé en termes de dépenses publicitaires. Mais il faut aller chercher. Ouais, à partir de quand je suis capé et à partir de quand je dois plus penser à de nouveaux clients, mais à ma LTV. C'est OK, j'ai plein de nouveaux clients, et généralement, nouveaux clients, c'est plus facile de revendre à ces clients que d'en trouver des nouveaux. Donc, il y a un chemin à faire. Bon, en tout cas, je suis content qu'il y ait quelqu'un sur ce podcast qui dise que les KPI sont importants, quoi. Ça me rassure. Ça me rassure parce qu'il y en a plein qui sont pas au courant de leurs chiffres et effectivement naviguent un petit peu Comme je disais, si tu es en bon eau dans ce que trouble. tu fais, tu peux faire 100K sans KPI. Tu peux largement les faire sans KPI, sans rien, mais si tu es bon dans ce que tu fais. Si tu es moyen dans ce que tu fais, intéresse-toi un petit peu aux KPI. Les bons des moyens, je ne saurais pas comment les différencier. C'est juste le mec qui a l'impression qu'il a tout compris et qui a des résultats. Bon, bah, apparemment, il y a un truc que tu as compris que les autres n'ont pas compris.
Mais si tu veux dépasser les 100K et amener de la sérénité et de la pérennité à ton business, avoir, tu sais, comme dit, même le fameux, enfin, Pareto est partout, mais 20% des KPI te rapportent 80% des résultats. Et surtout quand tu fais, alors, il faut aussi différencier ceux qui font de la pub de ceux qui font de l'organique. Il y a ceux Bien qui sûr. confondent les deux aussi. Parce que quand on parle de coût d'acquisition à une personne qui fait de l'organique, moi j'ai des personnes qui viennent voir, je fais de l'organique, je comprends pas, j'ai pas mon coût d'acquisition. Bah ouais, et ton acquisition c'est ton temps en fait. Donc Ouais. va le quantifier. Combien de temps tu as mis pour acquérir un client? Moi je fais de la pub, donc je sais que quand j'ai un client, il me coûte entre, je sais pas, 200, 300, 400 balles, parce que je fais de la pub. Si toi tu fais pas de pub, clairement ton coût d'acquisition c'est ton temps. C'est tout. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça fait, je sais pas, depuis toujours que j'entends qu'il faut faire de la création de contenu pour créer une communauté, pour adhérer, pour justement vendre via l'organique, que c'est plus simple. Et de l'autre côté, on a les pros de la pub qui ont un budget, qui le dépensent pour avoir des clients. C'est quoi, toi, un petit peu ta perception par rapport à ça? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce que la pub, c'est que du court terme, mais à long terme, ça peut se casser la gueule? Inversement, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est un équilibre en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que, admettons qu'une personne, elle démarre. Une personne démarre. Euh, Elle n'a pas d'argent, elle va faire de l'organique. Ce qui est normal. Quand t'as pas l'argent, t'as le temps. Quand t'as l'argent, t'as pas le temps. Cette personne, elle va fournir des efforts, elle va faire des ventes, mais elle va faire du SEO. On va comparer le SEO, le SIA, comme ça. Elle va faire du SEO. Sauf que le SEO, en fait, le problème, c'est que, tu vas mettre 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois à faire tes premières ventes. Ce qui est normal. Et c'est du SEO, c'est très long à prendre racine. Mais une fois que c'est en place, le SEO, c'est super intéressant. Mais ça prend beaucoup de temps. Le SIA, si tu sais quoi faire, à qui t'adresser, tu as une trésorerie et que tu suis tes chiffres, chaque échec que tu vas avoir, tu vas comprendre pourquoi. T'as personne qui vient sur ta page, c'est ta publicité sur Facebook est de la merde. T'as des gens qui viennent sur ta page, c'est ta page, c'est de la merde. T'as personne qui achète, ta proposition de valeur, c'est de la merde. Je suis un peu violent dans ce que je dis, mais Ouais. voilà, c'est ça. Et ok, t'as des appels téléphoniques, et ça vend pas ton discours, il faut le changer. Tes relances, il faut changer. Tu vois, mais si tu as tes chiffres au bon endroit et que tu connais, en fait, c'est, c'est super important. Les publicités, je pense, devraient, dans un monde utopique, les publicités doivent être un booster de ce que tu fais de manière organique. Moi, j'utilise que les publicités. Demain, Meta me bannit. Je touche du bois. J'ai plus de business. Oui, c'était ça aussi le message que je voulais entendre de Oui, derrière, tu bien vois. sûr, complètement. Moi, demain, j'ai plus de publicité, j'ai plus de business. C'est le risque que j'ai décidé de prendre. Maintenant, on prend tous des risques, hein. Oui, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne, Non, non, il faut juste méthode. être, moi, voilà, c'est moi ce qui est très Conscient. important, c'est être conscient du choix qu'on fait. Pas juste le faire parce que les autres le font, c'est le faire parce que je suis aligné avec ça, parce que, euh, j'ai décidé de mettre 1 000 euros, les 1 000 euros m'ont rapporté 10 000. Ok, je vais mettre 3 000, ça va me rapporter 15 000. Et au bout d'un moment, en fait, voilà, comme je te disais tout à l'heure, quand en fait, ta question, c'est juste, je veux faire des ventes en plus et pas juste, je veux faire des ventes. Euh, c'est intéressant. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, t'as eu un heureux événement là il y a quelques mois. Je sais pas, ça fait quoi, 6 mois? Six mois, six Six mois et mois. 18 jours. Ah, t'es encore à l'époque où tu connais les jours. Euh, comment ça a pu, est-ce que ça a changé un petit peu ta vision et est-ce que ça a peut-être chamboulé aussi ton quotidien, que ce soit sur la partie Ça a pro chamboulé et mes nuits, professionnelle? ça a chamboulé mes nuits, ça c'est certain. Mon quotidien également, mon sommeil également, ça a tout chamboulé. Mais non, c'est du pur bonheur. Franchement, la preuve, c'est que l'année dernière, j'ai fait ma meilleure année, tu vois. Alors que c'était l'année où ma femme était enceinte, Mm. on a eu la petite, ça m'a pas empêché de, d'avoir de très bons résultats, mais aussi parce que euh, ça m'a peut-être sûrement permis aussi d'être plus direct dans mes attentes, de perdre moins de temps en fait. C'est déjà que j'étais pas très patient avant, mais mais je mettais un petit peu d'eau dans mon vin. Là maintenant, c'est ok, il y a des choses à faire, on les fait et voilà. En fait, voilà. Donc je laisse moins passer les choses. On va plus directement au but. Pourquoi prendre 10 minutes quand on peut dire un truc en 2 minutes? Tu vois, donc non, clairement, c'est un changement qui est très intéressant. Ça te fait voir les choses complètement de manière différente. Et ça a pu du coup amener ta vision à évoluer du coup ou pas forcément? En gros, je fais plus les choses que pour moi. Je ne les ai jamais faites que pour moi, mais là, il y a une raison supplémentaire de le faire. Comme on dit, hein, là où il faut pas tomber dans le piège, que ma petite, elle a pas besoin que j'ai de l'argent. Elle a juste besoin que je lui fasse des bisous. Donc, faut faire attention à trouver l'équilibre de, ok, je travaille,
Mais tu vois, moi, il y a des réunions, la petite elle est dans mes bras, j'ai aucune difficulté avec ça et parce que je prends le temps, je fais, bah, si je devais choisir entre vous et ma petite, c'est ma petite, hein, ma petite, elle a pas besoin que je lui offre des cadeaux tous les jours, etc. Non, ce qu'elle a besoin, c'est de ma présence, c'est c'est de mon attention et de ma présence, c'est tout. Elle a pas besoin du reste. Donc maintenant, c'est mon choix de continuer à travailler, d'essayer de faire plus. Mais si elle se met à pleurer alors que je suis en réunion, je vais la prendre quand elle est à la maison, je la prends. Ok, bah tout le monde le sait et mon équipe, ils savent très bien que si à eux ça leur arrive, bah pas de souci. Moi, je le fais. Donc on trouve le juste équilibre dans tout ce qu'on fait. Si du coup on doit faire un petit récap du Nolwenn du démarrage entrepreneurial et celui d'aujourd'hui, est-ce que tu considérerais qu'il a réussi? Tu vois, c'est quoi ta notion du succès? Est-ce que tu penses que tu l'as atteint? Et te connaissant, je suppose qu'il y aura une sous-réponse après, mais c'est toujours bien d'entendre ta réponse complète. Moi, je suis loin d'être satisfait. Enfin, si je parlais de moi aujourd'hui, je suis pas satisfait de, voilà, j'ai envie de plus, j'ai pas réussi dans le sens que moi je l'entends. Parce que Mm. la question, elle est formidable parce que la réussite est tellement individuelle. Ma définition de la réussite, c'est pas la réussite de quelqu'un, très loin de là. Maintenant, si je me mets moi, en 2017, putain, ça va faire 10 ans. Tu me prends un coup de gueule. En 2017, où j'ai aucun réseau, j'ai pas de compétences à part je sais défoncer des portes, suivre les gens, plein de choses intéressantes. Je me dis ok, si mon ancien moi me voit aujourd'hui, il fait ouais, franchement, bravo. Mais c'est mon ancien moi. Le moi d'aujourd'hui, il dit ouais, t'es encore loin de là où tu veux être. T'es Il est encore devenu très très aigri. loin. Non non, pas du tout. C'est juste que des fois il faut prendre cette hauteur, cette distance et se dire ok, t'as quand même réussi des choses. Comme vous savez, moi je me considère comme quelqu'un de moyen à la base, vraiment. Maintenant je suis quelqu'un de moyen et j'ai appliqué une vision et j'ai su m'entourer sur tout ça et, et j'essaye de trouver un peu de fun dans ce que je fais tous les jours. Euh, Pas tous les jours facile, mais maintenant ouais, je suis très loin d'avoir cette réussite facile. Dans un an, on ne sait pas. Dans un an, dans 2 ans, qu'est-ce que c'est la réussite? C'est vrai, Et c- la question sous-jacente, c'est ça. c'est une question effectivement ouverte. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a une stratégie, une personne, un livre ou une formation qui a été pour toi game changer à un moment et tu t'es dit, j'ai eu un déclic ou je viens de passer un palier, quoi. Sachant que moi, les livres, c'est toute ma vie, les livres, que j'ai tout appris dans les livres. J'ai un budget, je crois que je dépense 200 balles par mois en livres. Donc, c'est Ok. super important. En fait, ça dépend de là où on en est, en fait. Vraiment, parce qu'il y a des bouquins, autant dev perso. Moi, il y a beaucoup. J'ai plus un avant-après avec des bouquins dev perso qu'avec business. En business, je peux t'en citer deux, trois, ouais, peut-être deux en business. Fire Aim, qui est juste incroyable. Et pour ceux qui veulent monter une équipe commerciale, il y a Start to Scale. Pareil, mes bouquins, je sais toujours où ils sont. Tu vois, je sais qu'il est juste là. Le Start to Scale, il est Hmm. juste là. Ça, incroyable. Tu veux monter ton équipe commerciale, t'as Start to Scale. Tu veux comprendre un peu comment aller de 0 à 100 millions. T'as Ready Fire Aim, qui est juste, mais ouf. Ce bouquin, je l'ai lu un an après avoir commencé le business. Je dis, putain, il avait tous les problèmes qu'il a mentionnés, je les ai rencontrés. J'aurais lu ce bouquin quand j'ai commencé, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et en dev perso, ouais, il y a Conversation avec Dieu, il y a euh, L'âme délivrée. Euh, Ça, c'est des bouquins qui sont, ouais, il y a un avant-après. Et en plus, au moment, comme tu dis, hein, si tu le relis 2 ans après, Oui, tu tu captes pas apprends des du nouvelles tout choses, tu vois des les choses mêmes que t'as trucs. pas vues au début. Non, le business c'est pareil. Moi, je sais que j'ai une bibliothèque. Ça, c'est, enfin, là, j'ai rien ici, hein. Tu sais, il y a une On phrase voit que que les j'aime bien. chaussures, là. C'est ça. Si ta télé est plus grande que ta bibliothèque, t'as un problème. Bah, moi, j'ai ma bibliothèque à côté de ma télé, sauf que ma bibliothèque, elle est énorme. J'ai une grande télé, mais ma bibliothèque est beaucoup plus grande. Et tout les ça, sur mon bouquin, voilà, j'ai un livre, deux livres, trois livres. Et j'ai pas fait exprès, hein. J'ai plein de livres tout le temps. Je les ouvre tout le temps, sans arrêt. Il y a toujours un truc, même une phrase qui peut transformer ou un truc qui, tiens, j'ai lu ça, un truc, il faut que je le relise. Et après, il y a aussi le lire, le conscientiser et passer à l'action. Parce que Évidemment, t'as le savoir sans bouffer de action. l'info. Si tu pas dans l'action, tu vaux pas mieux que celui qui sait pas, tout simplement. Donc, il faut, t'as la connaissance, t'as le savoir, mais t'as aussi passé à l'action. Au début, je lisais beaucoup, maintenant je lis quand même moins, mais je passe plus à l'action. Et du coup, j'apprends plus. Mais trouver l'équilibre entre les deux, c'est important. Bien. On va faire un petit jeu. On est bientôt à la fin. Enfin, un petit jeu. C'est des questions en vrac où tu dois pas répondre. Enfin, tu dois répondre de manière émotionnelle. Donc, ça va être dur pour toi.
Je suis un robot. Mais voilà, de manière très voilà cash, spontanée, histoire un peu plus d'apprendre. Voilà, Nolwenn, on a beaucoup parlé de toi, de ton parcours, incroyable. Hein. Je suis très content de t'avoir et que tu nous aies partagé ça. J'ai appris aussi des choses par rapport à nos premières conversations. Mais j'ai envie d'aller voir un petit peu le Nolwenn au quotidien ou sur certains points de vue, même si encore une fois, c'est pas noir ou blanc, mais c'est toujours intéressant d'avoir Le ce monde genre est de gris. réponse. Voilà. Surtout aujourd'hui, là, en plus, chez moi. Oh oui. Si je dois te dire ton film ou ta série préférée, je trouve que ça Mon film reflète bien une préféré. personne. Ouais. Putain, en plus, moi, j'adore les films. Donc, mais si je devais en choisir un film, ça restera Un toujours seul. toute ma vie. Top Gun, ça restera toujours mon film. Moi, ce film a défini ma vie. Donc, c'est bateau, mais après, il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais t'en citer, mais Top Gun restera le film que j'ai vu à 6 ans et que je regarde. Et que Top Gun 2 est encore. Bref, voilà. Série, je suis un gros geek. Stargate. Stargate. Ah ouais, t'es un mec Ah, à moi, je suis, l'ancienne, ah, moi, Stargate. je suis un ancien Stargate, mais ma femme à côté, elle pète un câble. Je le regarde avant, dis-toi qu'avant, l'anecdote, c'est que les 2 premières secondes de l'épisode, je savais déjà c'était quel épisode. Je Ah connaissais ouais? tout par cœur. Je connaissais par cœur. Non, peut-être pas. Par contre, Personne ne m'intéresse est exceptionnel comme série. Peu de gens la connaissent, mais Mhm. Personne ne m'intéresse est vraiment exceptionnel et très dans l'air du temps. C'est une série qui a été faite il y a 10 ans et qui est actuelle aujourd'hui. C'est juste incroyable. La série, elle est ouf. Mais ouais, Dans Stargate, on mettra comment ça s'écrit, parce qu'à mon avis, les moins de 25 ans, ils doivent pas connaître Stargate. ah, ça me faudrait le cœur. C'est quand même une série Ça non, passait sur la trilogie Non, c'était pas la trilogie du non, c'est pas samedi, le, je non, crois. c'était le 18 sur M6. 18 heures, ouais. Ouais, c'est ça. T'as les effets spéciaux, là, ça a du mal vieillir, Et quand ben, même. franchement, tu sais quoi, ils ont très bien vieilli. C'est incroyable. Ah Franchement, ouais. il y a d'autres séries qui ont beaucoup moins, qui ont Mieux vieilli. que Star Wars, là, les premiers Ouais, épisodes, non, là. franchement, mais là, ouais, carrément. C'est Ok. incroyable. Je les ai rematés là, il y a 2 ans, je crois, les Stargate. Je me suis fait une petite session. J'ai la femme à côté. Elle me dit, oh, putain, Nolwenn, tu fais chier. Je suis, c'est trop bien. Ok. Bon, c'est intéressant. Toi, t'es plutôt mer ou montagne? Piscine. Piscine, mais à la mer ou à la montagne? À la plage, mais piscine, tu vois. Ok. Désolé. Là-dessus, Pas de souci. j'ai trop fait la montagne. J'ai trop crapahuté en montagne avec l'armée pour kiffer Ah la ouais, montagne. ça t'a dégoûté, du coup. Si tu prends un petit déj, parce que je me fais toujours avoir sur cette question, t'es Ok. plutôt sucré ou salé? Salé. Salé. Ok. Toi, t'es plutôt du matin ou du soir? Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais Je suis réveillé. pas conscient, mais réveillé. Voilà, Voilà. exactement. Tu préfères du coup lire un livre ou écouter un podcast? Lire un livre. Thé ou café? Chocolat. Chocolat chaud? Chocolat chaud, ouais, avec un peu de chantilly dessus. Ah ouais, c'est fini le sport. Quand tu veux te détendre, justement, tu préfères faire du sport ou regarder une série ou Hmm. sur ton canapé? J'aime beaucoup les deux. Franchement, je consomme beaucoup Netflix, mais rien ne vaut le sport pour complètement déconnecter. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Silence. T'es plutôt organisé ou freestyle? Franchement, contrairement à ce que les gens pensent, je pense que je suis un peu plus freestyle qu'organisé. Malgré tous les process et tout, Ouais, là? ouais, je pense que je suis organisé dans mon freestyle. Freestyle organisé, on va Voilà, sortir. c'est ça, Ok. exactement. Je vais sortir la formation. Trop bien. Et du coup, la dernière, c'est, où est-ce qu'elle est? 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 millions par mois à vie. Enfin, 10 000. Ah, 10 000, Ouais. pardon. Ouais. Ouais, 1 million tout de suite. Tu veux 1 million tout de suite, toi? Ouais, ouais. Ok. Ça marche. Bon, on a fini ce mini-jeu. Est-ce que, du coup, tu aurais un dernier message pour conclure le podcast? Un truc sur lequel on n'a pas forcément discuté, mais qui tient à cœur de parler. Tu as le champ libre, C'est sachant qu'on vrai. mettra après en dessous tes différents liens si les gens veulent s'abonner à toi ou te contacter pour ton accompagnement. Je dirais attention à ce que vous désirez. Moi, tu parlais tout à l'heure tu vois, moi, je me montre pas ou très peu. T'as ceux qui se montrent, mais et ceux qui se montrent, généralement, des fois, en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que bah, c'est pas pour eux. Et ça demande beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils pensaient, d'avoir une communauté. Hmm. Donc, c'est de trouver ce que vous aimez vraiment, en fait, dans le business. Où est-ce que vous êtes vraiment irremplaçable? C'est ça qui fait la différence. Et, délayer après avoir maîtrisé. Ça, arrêtez de recruter à tout va, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent de structurer. Vous n'avez pas besoin de structure. Vous avez besoin de comprendre. C'est comprenez votre business avant de le structurer. Ouais, je pense que j'ai une bonne punchline là. Ouais, 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 je pense que ça fera
ça fera bien écho, je pense, à pas mal de monde. Ok, bah écoute, merci Nolwenn pour Avec cet plaisir. échange constructif. J'espère que les gens apprécieront et découvriront peut-être quelques facettes du Nolwenn dans sa globalité, même si on aurait pu aborder encore plus en profondeur certaines choses. Mais ouais, un grand merci à toi Merci à toi pour l'invitation. et puis à très vite.